Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 6 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. En tout cas, moi, ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver. C'est ma petite bouffée d'oxygène de la semaine. Notre petit rituel hebdomadaire aussi. C'est chaque mercredi à 17h heure GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps tranquillement de discuter, d'échanger, de commenter les dernières actualités du design. Et en l'occurrence, il s'est passé quelque chose la semaine dernière à Marrakech et on va en discuter justement aujourd'hui parce que c'était quand même très intéressant. D'accord ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je contextualise un peu. Si vous ne le savez pas, c'est que vous ne faites pas partie de l'équipe des bricologistes. Pour faire partie de l'équipe, aussi appelé des bricologues, il suffit de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, comme ça en plus vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Puis ça me fait toujours très plaisir de voir qu'il y a un nouvel abonné, je reçois une notification et je suis toujours très content, donc n'hésitez pas, ça montre que vous soutenez le projet. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je contextualise, je suis moi-même designer professionnel, installé à Marrakech au Maroc où je me trouve actuellement, ce qu'on voit derrière moi, c'est mon studio de design. Alors, cet événement exceptionnel qui a eu lieu la semaine dernière, j'ai pas besoin de vous faire le suspense puisque c'était en titre et vous l'avez vu en cover. On a commémoré les 100 ans de la Grande Dame. C'est qui cette Grande Dame? C'est la Mamounia de Marrakech, hôtel de luxe extraordinaire qui n'est plus à présenter. On est sur son site internet, je vous le mettrai en lien dans la description. Vous avez le logo du centenaire, de cette commémoration exceptionnelle. Ce bâtiment existe depuis 1923 et donc on a fêté ses 100 ans cette année, en 2023. Tout ça, jusqu'à présent, est logique. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pu assister à tous ces événements? Alors, il suffit d'aller sur mon site internet. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez juste en haut là, vous avez mes différents contacts sur les différents réseaux sociaux. Donc, c'est le moment de m'ajouter aussi. Pourquoi pas, tant qu'à faire, comme ça, vous serez tenu informé, même avant que je publie un épisode de Mes Bricolos des fois. J'étais membre du jury pour le concours qui faisait partie de la commémoration des 100 ans de la Mamounia. Donc là, vous avez une photo avec les membres du jury. Donc moi, je me trouve sur la gauche et vous avez Monsieur Bernardo de la maison Bernardo, donc de fabrication de porcelaine. Et le concours était le sujet, justement. C'était la fabrication d'une assiette par la maison Bernardo sur le thème de la Mamounia. D'accord? Et comme je faisais partie du membre du jury de cet événement pour les 100 ans de la Mamounia, ça m'a permis d'assister à tous les événements parce qu'il y a eu d'autres événements conjointement à ce concours. D'accord ? Alors, pour parler brièvement de ce concours, c'est Adam Amasdaou qui a gagné ce premier prix. On va voir sa création. Là, c'est son compte Instagram. Pour ceux qui veulent s'abonner, alors il fait plus de stories qu'il ne poste parce que si vous regardez ses posts, c'est rouge et noir. C'est graphique, mais je vous conseille d'aller vous abonner parce qu'il met pas mal de stories et c'est intéressant de regarder ce qu'il propose. L'assiette qu'il a proposée, vous la voyez en bas à gauche. Donc ça, c'était un des événements de la commémoration. C'était un grand dîner qui a eu lieu le vendredi soir exactement. Alors là, vous voyez, il y avait 400 convives et donc toutes les assiettes, il y avait 400 assiettes qui étaient présentées sur cette table absolument merveilleuse avec les fleurs, les bouquets de fleurs. C'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Et là, on était au milieu des jardins de la Mamounia avec l'assiette qui a gagné donc le premier prix d'Adam. D'accord ? Donc, je vous laisse la regarder, c'est sur mon compte Instagram si vous voulez aller le voir en détail. Et puis de toute façon, je pense que plusieurs médias vont communiquer là-dessus et vous allez avoir l'occasion de la regarder. Puis si vous allez à la Mamounia, vous pourrez aussi la voir. D'accord ? Donc cet événement étant jury, ça m'a permis finalement d'assister à tous les autres événements. Et il y a un événement qui m'a particulièrement intéressé, c'était la présentation de la nouvelle décoration du lobby de la Mamounia. D'accord ? Alors, cette décoration a été faite par Patrick Join et Sanji Bankou, qui sont associés. C'est Join Bankou leur studio de design. On va aller voir leur site internet. Et justement, ces deux designers qui ont travaillé sur la décoration de la Mamounia. D'ailleurs, ce qu'on voit derrière, il me semble que c'est la Mamounia, d'ailleurs. Oui, c'est la Mamounia. C'est le restaurant asiatique de la Mamounia.
Donc cette photo a été prise dans le restaurant asiatique de la Mamounia. Et justement, ces 2 designers, alors pour la petite anecdote, Patrick Join est un ancien de l'ENSI, comme moi, on a fait la même école. Alors il est sorti bien avant moi, bien évidemment. Mais c'était intéressant puisque j'ai pu discuter avec lui, échanger avec lui. Et quand on sort de l'ENSI, on a ce lien affectif. Et même si on ne se connaît pas, enfin moi je l'avais déjà rencontré il y a 20 ans. Mais même si on ne se connaît pas et qu'on dit ah tiens on a fait l'ENSI, il y a un lien affectif qui se crée naturellement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà parlé de ça. C'est-à-dire, il y a à peu près il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais déjà fait une vidéo sur la Mamounia et sur cette décoration de la Mamounia. Et donc, je vous conseille d'aller la voir. De toute façon, je me la mettrai en lien dans la description. Puis à la fin de cet épisode, comme ça vous permettra de voir un petit peu. Parce qu'ils avaient déjà travaillé sur le projet de la Mamounia. Et il y avait quelques espaces qui n'étaient pas encore travaillés, dont le lobby, qui faisait partie d'une 2e phase. Donc la première phase, c'est ce dont on a parlé dans l'épisode 1, dans l'épisode 6 de la saison 1. D'accord ? Et donc on était allé sur le site de Juin-Mancou. Et sur le site de Juin-Mancou, on avait pu constater un petit peu, grâce aux photos qui étaient présentées, de la qualité de la réalisation. C'est-à-dire vraiment ce qui est très intéressant avec ce studio de design, c'est qu'il y a une vraie qualité dans la recherche de design, dans la fabrication, dans la proposition. Enfin, c'est toujours très intéressant. Mais aussi, on avait constaté, grâce à la clarté avec laquelle le site est fait et avec la quantité d'informations qui est transmise sur leur site internet, que malheureusement, parmi les artisans, il n'y avait aucun artisan marocain. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un lieu historique très important de Marrakech et donc du Maroc, qui est aussi l'image du Maroc à l'international, et que malheureusement, tous les artisans qui avaient participé à la rénovation de ce bâtiment formidable n'étaient que des artisans étrangers et aucun artisan marocain. Commentaire que j'avais fait lors de ce premier épisode, enfin de cet épisode 6, ou ce premier sujet sur la Mamounia et la décoration de la Mamounia. Alors le site internet n'est pas encore actualisé, donc vous allez voir en exclusivité dans cet épisode de Mes Bricolos, parce que j'ai essayé de chercher des photos ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore eu de publication là-dessus, ce qui a été présenté, donc ce qui faisait partie de la phase 2 du projet. Donc on va regarder une petite vidéo qui le présente. Et comme ça, après, on va s'arrêter dessus. Et comme j'ai pu échanger avec Patrick et aussi Sanji, mais un peu plus avec Patrick sur ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous communiquer un petit peu la discussion qu'on a eue ensemble. Alors là, c'était pendant l'événement. C'est une vidéo que j'ai tournée. Les photos que vous allez voir et cette vidéo, c'est des vidéos que j'ai prises avec mon iPhone. Et comme ça va vous permettre de participer un petit peu avec moi à ce lancement officiel. Donc on était tous, ça c'était le jeudi soir, hein, c'était avant le grand buffet et les assiettes, donc on était tous là, il y avait des journalistes internationaux et tout, et on attendait, alors c'était très bien fait, inutile de vous dire que c'était absolument extraordinaire, la Mamounia, ils savent ce qu'ils font, et ils nous ont présenté ce lustre absolument incroyable, je vous ai laissé même l'audio qui va avec, ce lustre absolument incroyable qui se trouve dans le lobby de la Mamounia, vraiment au niveau du lobby de la Mamounia, d'accord ? Alors ce qui est intéressant avec ce lustre, c'est que c'était un des éléments qui manquait finalement je veux dire, pour harmoniser cette décoration, on va le voir, hein, voilà la photo. Donc ça, c'est aussi une photo que j'ai prise pendant l'événement, parce que tous les autres salons avaient été repensés par Patrick et Sanji, et il manquait donc ce lobby. Et le lobby, c'était un élément central, un élément très important, parce que on est sur l'effet, c'est au moment où vous arrivez, il faut que vraiment ça soit impactant. Alors là, la cérémonie était exceptionnelle, parce qu'il y avait un jeu de lumière et un jeu de musique. Je n'ai pas filmé suffisamment longtemps pour vous montrer tout ça, mais il y avait un jeu de lumière et une musique qui était très très bien synchronisés. Et ce qui était surprenant, c'est que ça participait aussi à l'effet qui était provoqué. Donc le principe, c'est qu'on a cette espèce de grande structure qui pend du plafond, d'accord, structure lumineuse qui vibre, qui a une vie lumineuse en fait, d'accord. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur de cette structure, d'accord, on le voit ici, il y a une deuxième structure qui, elle, n'est pas lumineuse, dans laquelle on voit des plaques métalliques qui sont justement d'une fabrication artisanale. On le voit un peu mieux ici d'ailleurs, vous voyez.
Vous voyez ici, donc qui sont de fabrication artisanale. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, comment ça a été présenté? C'est que ça a été présenté comme un travail en collaboration avec des artisans marocains. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand j'étais avec Patrick et qu'on a discuté, il m'a dit que, et c'est surprenant parce que c'était une chose, voilà, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de s'entretenir avec les créateurs, parce que ça vous permet d'avoir une vision plus précise et aussi de contextualiser, donc d'avoir un regard plus cohérent, voilà, plus complet sur un projet comme celui-là. Il m'avait expliqué qu'il avait été frustré parce que les délais étaient tellement courts qu'il n'avait pas pu prendre le temps pour la première phase du projet, de faire le tour des différents artisans de Marrakech et du Maroc, de Fès, etc., de Safi et tout ça. Et donc, il avait fait pour la première phase tout un travail de design en s'assurant de la faisabilité, donc en travaillant avec des artisans avec lesquels il avait l'habitude de travailler sur ses projets. Déjà, et ce que je peux comprendre, parce que avec un projet, avec un enjeu aussi important que celui de la Mamounia, on a envie de ne pas risquer une réalisation qui ne fonctionne pas. Donc, on préfère s'appuyer sur des artisans dont on connaît, avec lesquels on collabore, parce que ça permet d'être plus efficace. D'accord? Donc, en aucun cas, ça veut dire que les artisans marocains n'avaient pas le talent pour réaliser les différents meubles et les différentes propositions de design qu'ont fait Patrick et Sanji. Mais en l'occurrence, c'était parce que les délais étaient très courts et que donc ils ne pouvaient pas prendre le risque. Vous comprenez? Ce que je comprends parfaitement. Et donc dans cette deuxième phase, il m'a expliqué, Patrick, justement, qu'ils sont allés dans la Médina, ils sont allés voir des artisans et que, certes, la structure lumineuse extérieure n'a pas été faite par des artisans marocains, mais par contre, la structure intérieure avec ce travail de dentelle en dinanderie a été fait par des artisans marocains. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est aussi une mise en avant de cet artisanat marocain, de ce savoir-faire. Donc, il voulait absolument corriger ce qu'il n'avait pas pu faire dans la première phase du projet. Je vous transcris ce qu'il m'a raconté. Après, on peut relativiser plus ou moins tout ça en disant oui, mais peut-être qu'il aurait pu, sur un ou deux éléments de la première phase, faire travailler des artisans. Je ne sais pas, ça vaudrait le coup de lui poser la question plus en détail. Moi, je n'ai pas vraiment eu le temps sur l'ensemble des événements. On était très pris par rapport à ces différentes commémorations. Donc, j'ai quand même eu la chance de pouvoir discuter avec lui un petit peu brièvement du sujet parce que c'était passionnant de savoir ça et de connaître cette histoire-là. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que la source d'inspiration, c'est le collier berbère notamment, hein, ils ont précisé le collier berbère, cette espèce de parure, hein, ils ont parlé de parure comme un bijou qui trône au milieu de la Mamounia, et comme on parle de la dame, de cette grande dame de Marrakech, c'est comme ça qu'on parle de la Mamounia, mais c'était l'idée de lui faire une parure, un bijou exceptionnel qui s'inspire des bijoux traditionnels de la région et même plus largement du Maroc, et donc de ces parures d'artisanat berbère, et c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu tous ces motifs à l'intérieur faits en dinanderie. Donc voilà, c'était la source d'inspiration. Alors moi, ce que je trouve, c'est que c'est très intéressant parce qu'il y a c'était un endroit qui était assez sombre, hein. Le lobby de la Mamounia était assez sombre pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas allés. Donc on a un point lumineux qui a une dimension majestueuse, d'accord, et qui permet de faire cette espèce d'effet lumineux, mais sans être trop agressif, parce que je vous dis, il y a un jeu de lumière qui n'est pas retranscrit ici, bien évidemment, mais il y a un jeu de lumière qui varie, qui évolue, et donc qui rend cet espace vivant. Autre point intéressant, c'est qu'en fait, on a un miroir d'eau qui se trouve sur la partie inférieure au niveau du sol, hein, tout simplement, avec des canapés que vous voyez en périphérie. Et justement, ce miroir d'eau, lui aussi, crée un reflet supplémentaire, donc un peu comme une mise en abîme, vous voyez, entre cette parure qui se reflète dans ce miroir d'eau. Donc c'était intéressant de voir que non seulement ils ont fait un point d'eau à l'intérieur du lobby, ce qui est très intéressant parce qu'à Marrakech, bon après je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a toute une culture de l'eau, de la récupération de l'eau, des fontaines au milieu des patios, enfin il y a toute une histoire, je ne sais pas si c'était intentionnel, mais en tout cas c'est bien moi de le noter. Et puis après on a vraiment cet élément lumineux qui descend du plafond et qui rend cet espace majestueux. Alors,
très intéressant, proposition très intéressante, je vous l'ai décrite, je vous ai expliqué un petit peu ce qui s'est passé pour Patrick et tout ça. En ce qui me concerne, alors évidemment, en tant que designer marocain installé à Marrakech, ça serait mon rêve de travailler avec la Mamounia, je ne vous le cache pas, donc je vais pas vous donner mes commentaires sur cet objet parce qu'ils seront jamais, c'est jamais objectif. D'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, ça reste subjectif. Mais là, en l'occurrence, j'ai fait une description objective de la pièce parce qu'elle m'a aussi été décrite par Patrick et Sanji, en l'occurrence. Maintenant, la seule chose, c'est que c'est vrai qu'on a une grosse structure qui descend du plafond et ça, on peut avoir cette espèce d'effet un petit peu toile d'araignée d'une certaine façon qu'on peut questionner. Mais en tout cas, je veux dire, l'ambiance et la façon dont ça rayonne dans l'espace est une réussite. Hein, c'est indéniable, c'est une réussite et ça fonctionne très très bien. Techniquement, ce serait très intéressant de savoir comment ça a été fait parce que je vous jure qu'en termes de réalisation, je me suis un petit peu penché. On ne voit pas des points lumineux des LED. Il y a vraiment un très bon travail électrique, hein, j'allais dire purement électrique, hein, d'ingénierie, quoi. Parce qu'on n'a vraiment aucune technologie apparente. On a vraiment un effet de rayonnement lumineux. C'est extrêmement bien maîtrisé. Enfin, c'est un objet qui, sur le plan technique et de fabrication, est extrêmement bien réalisé. Voilà. En tout cas, c'est ce dont je voulais vous parler, faire un petit tour sur ce qui a été fait à la Mamounia, ce qui a été présenté à la Mamounia, et aussi que j'étais très fier, en tout cas, de faire partie des membres du jury et de pouvoir assister à tous ces événements, parce qu'il y a eu un événement exceptionnel qui a eu lieu le samedi soir, où il y a eu 2000 personnes, il y avait des concerts, des spectacles, etc. C'était fabuleux. J'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Hermé avec qui je me suis entretenu. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnalités de la création, de l'art, Nordine Amir, etc., qui est aussi un ami, hein, bien évidemment, mais c'était vraiment fabuleux, Hassan Hajjaj et tout ça. Donc c'était vraiment très très bien. Et puis aussi, je tiens à le souligner de par ce qu'on a vécu, c'est-à-dire ce tremblement de terre qui a eu lieu il y a à peine un mois. C'est vrai que c'est une bouffée d'oxygène. C'était important, je pense qu'ils maintiennent cet événement, qu'ils fassent cet événement, sans trahir justement cet esprit de la Mamounia et puis l'esprit de Marrakech où on se relève, on fait face aux adversités et on n'oublie pas ce qui s'est passé parce qu'ils en ont parlé, même principalement le samedi soir d'ailleurs, mais en même temps, on va de l'avant. Voilà. Et ça, je félicite la Mamounia et les organisateurs de la Mamounia parce que c'était exceptionnel. Mais je félicite vraiment la Mamounia pour avoir pris ce risque d'être. C'est pas une prise de risque, c'est d'être dans l'esprit de la Mamounia, d'être dans l'esprit de Marrakech, c'est-à-dire d'aller de l'avant, de se relever, d'aller de l'avant et d'essayer de se projeter vers de belles choses futures. Voilà, et ça, c'était vraiment très intéressant de le voir. Donc voilà, c'est mon petit sujet de la semaine de mes bricolos. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec des vidéos qui vont apparaître à droite et à gauche, justement. Comme ça, vous allez prendre le temps de regarder tout ça, hein, et même de cet épisode de la saison 1 où je parle de la Mamounia, ça vous permet de comparer un petit peu tout ce que je raconte. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Voilà, abslama à tous.